Hello la team, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui samedi, jour où je prends pour analyser les opportunités de la semaine à venir. Et j'en ai trouvé quelques-unes que je vais vous partager dans cette vidéo. Alors faites-en bon usage les gars, parce que je pense que ça va beaucoup décoller. Surtout j'ai ma préférée. Alors on va commencer maintenant avec ma préférée qui est l'euro JPY, l'euro yen. Voilà, l'euro yen qui j'ai pris cette opportunité déjà le vendredi. Je l'ai pris le vendredi et je l'ai clôturé à la sortie. Et l'opportunité a donc fait un pullback. Il a fait un pullback et c'est ce pullback là qu'on va s'apprêter à trader. Voilà, il a fait un pullback et on va commencer à trader le vrai mouvement à partir de lundi. Le seul trade que je vais même prendre, parce que vous allez voir dans la suite de cette vidéo là, le ratio est important, Alors sur ce trade, si par exemple vous misez $100, si on s'attaque sur cette partie là, si vous misez $100, ça vous fera plus $300 pardon sur si le trade arrive au TP. Si le trade arrive au TP, ça vous fera $300 les gars. $300 si vous misez $100. Alors, je sais comment je vais rentrer. Si vous n'avez pas de connaissances, ne rentrez pas parce que vous voulez rentrer. Vous calculez bien les lots. Vous voyez. Donc, je vous présente l'opportunité NZD4 et CHFJPY. CHFJPY, il est pris la semaine passée. Voilà. Alors, vous voyez comment ça déroule actuellement. Tout se passe bien. Et j'ai une autre opportunité dessus. Si vous êtes d'accord, vous me dites, je vous envoie. Voilà. C'est pratiquement la même que EuroJPY. NZD JPY aussi. Vous allez comprendre que c'est une paire préférée. Tout se passe bien aussi. Je surveille aussi une cassure pour pouvoir entrer. Voilà. Donc, j'avais déplacé mon SL en bas. Je suis sorti, mais bon, je suivais une autre cassure pour pouvoir rentrer. Voilà, pour pouvoir rentrer. Voilà, donc, c'est un peu ça, les gars. C'est un peu ça. Je pense que la semaine à venir sera très intéressante. Alors, voici une nouvelle opportunité que nous allons analyser ensemble. Le GBP USD. Voilà, la livre sterling contre la paix du monde, le dollar. Alors, nous allons analyser. Alors, cette stratégie que je vais utiliser tout à l'heure, ça s'appelle la stratégie une première structure, soit haussière ou bien baissière. Ici, on a une structure haussière, donc je vais tracer avec la trendline. Et vous voyez que nous avons une consolidation. Cette consolidation même, l'ancien plus bas a été cassé. Voilà, donc je vais tracer, vous allez voir. Ok. Alors, nous sommes sur du U, montrer que ça a bel et bien été cassé. Voilà, ça a été cassé. Si vous regardez, vous allez voir que la bougie qui casse même est une bonne bougie. C'est une bonne bougie qui casse. Voilà. Et bon, on va placer le TP. Si on doit prendre cette position, TP il est placé. On va chercher les zones de sortie que j'appelle les zones psychologiques. Ce sont des zones où le prix aura tendance vraiment à se retourner. Donc, à l'approche de ces zones-là, il va falloir que vous managez votre trade, pardon. Il va falloir que vous managez votre trade à l'approche de ces zones-là. Alors, je vais tracer la zone. Bon, je pense qu'on va ajuster cette zone-là pour prendre peut-être en bas. Là, en bas. Parce que à ce niveau-là, on a un chiffron. On a un chiffron. Voilà. Ok. Donc, la zone psychologique est tracée. On va prendre en bas. Mais ne pas ignorer aussi cette partie-là. Donc, je vais tracer les différentes zones psychologiques. Ok, je pense que c'est bon. Vous voyez, on n'est pas obligé, c'est pas magie. Voilà, la méthode est très simple. Et vous n'êtes pas obligé de regarder tous les time frames avec cette méthode. Voilà, elle a été backtestée sur comme ça en fait. Voilà, donc, ok, je vais ajuster ça bien. Ok, voilà, je pense que c'est bon maintenant. Je pense que c'est bon ici. Ou bien on ajuste un peu en haut. Ok, on va ajuster le take profit. Voilà, donc un instant les gars. On va ajuster tout ça. Et les chiffrons.
Voilà, les chiffres sont d'autres disent des chiffres institutionnels. Alors, arrivé à l'approche de ces prix aussi, le marché aura soit tendance à se retourner. Donc, quand on va approcher au niveau de ces prix, il va falloir manager. Et si le marché casse ces prix là, pardon, vous allez comprendre que le marché va vraiment continuer sa baisse. On va prendre position, on va tracer le Fibonacci pour voir que vous avez vu que le prix a tapé pile poil sur les 61% de Fibonacci. Voilà, pile poil sur les 61% de Fibonacci. Alors, on va prendre maintenant notre outil short positionné. Ok, voilà, donc les gars, vous voyez, on va aller jusqu'au TP. Ok, ajuster aussi. Bon, c'est comme ça que moi j'analyse les traders. Donc je suis en train d'analyser directement avec vous. Pour les autres opportunités, je vais vous les présenter comme ça, mais je suis en train de faire un exemple avec vous ici. Voilà. Ok, il faut ajuster le TP. Voilà, c'est une opportunité qui tourne autour de, on va dire 6. Voilà, 6.8. Voilà, voilà. Donc vous voyez que celui qui mise $100, si le prix arrive au TP, ça fera 600. Alors il faut que je vous rappelle que parfois le prix n'atteint pas le TP, mais c'est notre management qui va nous aider. Alors une autre opportunité qu'on va analyser ensemble aussi, le Euro-Aussie. Euro-Aussie. L'euro contre le dollar australien. Voilà. Aussie, c'est son nom de caresse. Sinon son sinon, voilà. Ok, donc je vais tracer mon outil de Fibonacci. Vous allez voir que l'ancien plus haut a été cassé. Voilà, a été cassé. Le prix a été cassé. Donc j'attendrai un retour dans la zone des 60% de Fibonacci. Dans la zone des 60%. Oh, c'est quel outil? Je me suis trompé. Ok, voilà. Je pense que c'est le bon qui est là maintenant. Ok. Donc j'attendrai un retour dans les 60% de Fibonacci et je vais prendre soit je mets un buy limite là où j'attends quand le prix va commencer à se retourner que je vais prendre le trade. Donc on va analyser ensemble, vous allez voir. Bon, je vais tracer ici, vous voyez que nous avons une zone de support, on va la tracer. On va tracer la zone de support. Voilà. Donc on trace la zone de support, elle a été retestée et puis cassée. Vous voyez qu'elle a été testée une fois ici et maintenant bon, elle a cassé, elle a testé deux fois. Alors, donc on va tracer la trendline. Il faut que ça soit bien ajusté. Alors, il faut qu'on ajuste ça très bien. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner vraiment. Ça va soutenir la chaîne. Et ça va vraiment me motiver à faire ce genre de vidéo. Voilà, parce que cette chaîne là, je pense qu'elle va vous aider. Parce que je vais commencer à mettre tout le matos en place pour pouvoir vous faire des directs chaque samedi et chaque dimanche. On fera des directs où on va trader ensemble, on va chercher des opportunités ensemble. Donc abonnez-vous les gars, abonnez-vous massivement, n'oubliez pas de vous abonner. Alors voilà, on va placer le TPV ici. On va placer le TPV ici. Vous voyez que c'est la tendance, elle est haussière. Voilà, des bas de plus en plus haut. Voilà, c'est une tendance haussière. Donc je pense que on va garder cette cadence là les gars. On va garder cette cadence. Ok, voilà. Donc vous voyez, je pense que c'est bon, on n'est pas obligé de tracer. Il y a des gens, comme vous voyez, les graphiques c'est rempli partout, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche. Alors essayez de rendre votre graphique le plus propre possible. Alors bon, je vais ajuster la trendline. Je pense que premièrement c'était un peu pour que la trendline soit respectée, il faut minimum 3 touches. Mais 2 touches déjà, 2 impacts déjà ça va. Donc vous voyez qu'on a les 2 impacts. Donc, le prix peut revenir aussi encore chercher quelque part là. Ouais non, voilà, quelque part là. Ok, j'ajuste bien le support. Voilà, je pense que là on est bon maintenant. Je pense qu'on est bon. Voilà. Bon, le SL sera peut-être placé quelque part là. Quelque part là, derrière le support, derrière les 0,79%. Sinon les 79% de Fibonacci et le TP en haut. Voilà. Alors vous voyez, on a un très beau ratio ici.
Un très beau ratio. Donc, je vais attendre un retour carrément à ce niveau-là. Et puis, placer un buy limite, les gars. Voilà. Je vais placer un buy limite. Alors, si vous n'avez pas d'expérience en gestion de risque ou en risk management, vraiment, les gars, faites attention. Voilà. Comme je le disais, ou bien soit j'attendrai quand ça va vraiment retester, puis le retour, et je rentre. Dans tous les cas, le ratio sera très bon. Le ratio sera très bon. Si on attend le retour, on sera autour de 4-5. Et si on prend au truc, en bas limite, ça va tourner autour de 7. 7 des ratios. Alors les gars, 1 pour 7. Si vous risquez 100, ça vous fait $700. Si vous risquez 50, voilà, vous faites le calcul, vous verrez ce que ça fait. Voilà, donc c'est l'opportunité euro haute. Alors elle me plaît aussi cette opportunité, elle avec euro GPI. Mais les gars, en trading, il faut raisonner en termes de probabilité. C'est pas parce que tout est clair et net que vous allez penser que quand ça va commencer, ça ira directement au TP. Voilà. Voici euro GPI. Je vous avais dit qu'on allait ajuster les trucs. Vous voyez que on peut prendre, voilà, cette impulsion. Et vous voyez que le prix est en train de corriger. Voilà. Donc, c'est que je viens de tracer. On prend ça et on va dupliquer ça pour chercher notre zone de sortie numéro 2. Voilà, la première zone de sortie, c'est la taille du triangle là. Voilà, la taille du triangle. Et la deuxième zone de sortie sera l'impulsion que ça a fait au départ. Voilà, l'impulsion. Donc, je pense qu'on va partir sur cette base. Ok, donc on va viser les 73.0. On va en 45 minutes. Ok, donc vous voyez que là, c'est un peu plus clair maintenant. Ah, c'est un peu plus clair. Donc ici, ça sera notre première zone de sortie et la deuxième en haut là-bas. Ah, donc je vais tracer les zones de sortie et à l'approche de ces zones-là, on va manager notre trade. Voilà. Et quand les zones seront cassées, on va déplacer notre SL sur ces zones pour pouvoir vraiment sécuriser un maximum de profit. Donc zone de sortie numéro 1. Zone de sortie 1. Voilà, donc on va vraiment ajuster ici, les gars. Pour mettre notre TP sur le 73.00. Voilà, c'est une zone sinon un peu psychologique. Ok, notre zone de sortie numéro 2. Voilà, donc si le prix atteint ce niveau là, on déplace notre SL automatiquement sur ce niveau. Voilà, si c'est nouveau pour garder. Alors vous avez compris, hein, c'est des TP ouverts, mais je sais où je dois sortir. Je sais très bien, je sais où je dois sortir. Il y a des gens qui traitent sans TP. Alors les gars, vous devez savoir où vous devez sortir. Où vous devez sortir. Voilà, voici encore l'opportunité Euro Hold. Donc je vais vous demander de surveiller ces deux là. Euro Hold et Euro JPY. Voilà, Euro Yen. Je pense que c'est ces deux trades là. Alors je vais mettre les images dans ma story. Je vais mettre les images dans ma story. Donc vous pouvez aller regarder les images là. Une autre opportunité sur 4 JPY. Alors ici, une bougie est égale à un jour. Une bougie est égale à un jour, les gars. Donc vous allez voir, on va analyser ça rapidement. Une bougie est égale à un jour ici. Je vais tracer les zones de support, les zones psychologiques. Voilà, qu'on peut appeler aussi zone de support ou résistance, ça dépend de comment il est placé. Voilà. Donc, je vais les tracer. Ici, je trace pour ici. Alors, c'est quoi une zone psychologique? Une zone psychologique, si vous allez voir que c'est une zone où il y a eu le prix a tapé plusieurs fois, où il y a eu plusieurs touches. Donc les gars, alors c'était ces quelques opportunités que je tenais à vous présenter. Alors donc, à l'ouverture du marché, vraiment, regardez ces prix là et essayez de profiter au maximum. Je dis bien au maximum. Voilà. Donc, on va se dire à samedi prochain, les gars.
On va se dire à samedi prochain. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, les gars, abonnez-vous, laissez-moi des messages en commentaire. Et vous pouvez aussi parler sur la qualité de la vidéo. Et même, voilà, vos suggestions, les gars. Voilà, j'attends vos suggestions aussi. Merci et puis, ciao, ciao. On est ensemble, les gars.